Toi, le blanc, si tu étais enfermé chez toi dans ton pays, ne serais-tu pas obsédé par le voyage à n'importe quel prix, même si tu vas devenir une personne méprisable? En France, il y a un nouvel événement qui est en train de se préparer. Uh-huh. Et dans ce cadre-là, va y avoir un échange international autour de la musique. Ah bon? Donc j'ai tout de suite pensé à toi. Merci. Ils prennent tout en charge. Le logement, la nourriture, la formation. Donc toi, en fait, à ta charge, il va te rester juste tes frais personnels, tu vois, sur place, et le billet d'avion. Est-ce que tu penses que ça peut le faire? Ben, ça doit durer combien de jours? C'est 15 jours. 15 jours. Je vais voir. Un coût de 500 000 francs. Voilà, mais il faut que tu me rembourses les intérêts, mon ami. Tu comprends ça? Okay. Voilà. Donc, voilà un peu les règles, quoi. Voilà. Maintenant, je sais pas. Si tu bosses à quelque part, combien tu gagnes par mois, voilà. Donc, Okay. Sinon, en tout cas, par mois, je peux avoir au moins 60 000. 60 000? Oui. D'accord. Ça, c'est sûr. Si c'est 60 000, si j'essaie d'estimer avec les intérêts, tu dois me rembourser du coup 700 000 francs, mais sur 2 ans. Une durée de 2 ans. Une durée de 2 ans, bien sûr. Ok. Voilà. Okay. Mais là, il te faut une garantie. Je ne sais pas si tu as une garantie pour vraiment garantir ça, voilà quoi. Bon, pour une garantie, il y a... Bon, les parents ont un terrain, bon, je ne sais pas, le terrain des parents. D'accord, si le terrain des parents, mais si c'est ça, moi je vais juste te demander les documents. Voilà, pour voir l'authenticité, avant que je te donne la liquidité. Mais au moins c'est réfléchi. 15 jours de balade. 15 jours de balade en Europe. Pour une telle somme. 700 000 francs, c'est beaucoup. Garantir ma cour pour que tu partes te balader 15 jours en Europe. Mais tu sais bien que j'ai mis 15 ans de travail en Côte d'Ivoire pour pouvoir construire cette cour. Réfléchis. Réfléchis très bien. Et Jackie, voilà ce que je te propose. Je suis prêt. Je suis prêt à signer la garantie. Mais à une seule condition. Que tu restes là-bas. Que tu trouves du boulot. Et travailler. Travailler très dur pour rembourser la somme avant de rentrer. Oui. Ne baisse pas les yeux, regarde-moi. Je vais entendre ta voix. Si tu ne rembourses pas, on va nous mettre tous dehors. Pense à ta maman, à tes petits frères, à ton vieux père que je suis. Parle. Ça, c'est bon. C'est ça la vie, c'est pas rester chez toi, métro, boulot, dodo, tu vois. On est citoyens du monde, quoi. Le monde nous appartient. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas rester enfermé chez soi. Enfermé chez toi, du bois-toi, ça sert à rien. Là, tu rencontres les gens. Ça, c'est du vrai kiff. Mais je te dis Moscou, mais j'aurais pu te dire l'Argentine, ça c'est extraordinaire. Le Venezuela, le Brésil, New York, Los Angeles. Ça, c'est bon. La Réunion, la Guadeloupe, les Antilles, la Chine, l'Inde, la Thaïlande. Ça, faut que tu ailles en Thaïlande. Ça, c'est bon. Si t'as l'occasion, va en Thaïlande. Là, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien, ça. Mais, je sais pas, là, tu vas aller en France et tout, mais... Tu sais, c'est pas un pays hyper sympathique. Les gens sont assez racistes, il fait pas très beau. C'est pas trop la fête. Moi, si j'étais toi, je partirais à Cuba, tranquille. T'arrives là-bas avec
La vie coûte rien avec un billet de 100 balles. T'es le roi du monde, t'as les filles, l'alcool, tu te fais rouler des cigares dans la rue. Tu vois, tu fais des rencontres, tu vis quelque chose, quoi. Tu te rends compte toi-même, c'est ça qui est important, tu vois. Je pense que c'est un peu, je me rappelle, j'étais en Inde et je me suis retrouvé avec des enfants comme ça qui étaient dans la rue, qui avaient rien. Et c'était génial, quoi, ça m'a bouleversé la vie. Je leur ai donné un peu de sous, puis après moi j'avais un hôtel et tout, fallait que j'y aille, mais genre, si j'avais pu, je serais resté avec eux. Tu vois, ça c'est des choses, tu les ramènes dans ton pays, tu vois. Quand tu rentres dans ton pays, que tu vois un gars dans la rue, tu te dis, tu le comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te bouleverse. Tu vois, et ça, tous les jours, ça t'aide quand même. Tu sens quelque chose. Tu vois, ça, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les autres. Ça te nourrit, ça te fait avancer dans le monde, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a passé ensemble? Si tu penses partir, ne pense pas que moi je vais t'attendre. Tu vas me dire 2 semaines, après c'est 1 mois, 1 an, je ne sais même plus. Un rêve qui n'a pas de fin. Tu vas balayer tout ça. Tous ces moments de bonheur qu'on a passés ensemble. Si c'est ta décision de partir, demain, je prendrai la mienne. Mais ne pense pas que moi, je vais t'attendre. Ne t'attache à personne. Garde ta distance. Tu peux rigoler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais garde ta distance. Parce que sache que tu dois revenir ici. Deuxièmement, ne dépense rien du tout. Car une bière là-bas, c'est la bouffe d'une semaine ici. Tu dors dehors, même dans les foyers, comme un clochard. Tu fouilles les poubelles et tu manges, car ils jettent la bouffe au hasard. Et là, tu récoltes de l'argent et tu reviens ici. Tu fais tes projets et tu rembourses ta dette. Troisièmement, fais tout ce qu'on te demande pour du boulot. Même si tu dois te coucher avec une vieille pour avoir de l'argent, pour du travail, tu le fais. Même si c'est des racistes, même si c'est des salopards, car c'est eux qui peuvent te donner de l'argent. Je veux voir. Jackie, s'il te plaît, grouille pour que tu trouves ça pour moi. Ok, bon. Bon. Ok. J'ai même appris que dans les poubelles là, qu'on jette ça là-bas. Ah bon? Tu peux en trouver facilement pour moi, Jackie. Tu peux. C'est sûr? Tu peux. Et Jackie, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, j'ai appris là, caméra là-bas là. Tu peux même m'ajouter des objectifs Nikon pour filmer. GoPro, Nikon. Bon d'accord. Bon, de toute façon, je te promets pas. Même Mac là, tu connais Mac? L'ordinateur qu'on fait le montage là. J'ai même besoin de ça aussi, Jackie. Jackie, s'il te plaît, tu peux trouver. Aide-moi pour l'amour de Dieu. Sur 10 demandes de visa, il y a 2 qui ont été recalées, dont la tienne. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Moi, je travaille à l'ambassade, mais je ne suis pas haut placé pour savoir. Parfois, tu sais, c'est un oncle ou un cousin qui est parti et qui n'est jamais revenu. Et souvent, c'est le quota ou même, comment dirais-je, ton métier. Si c'est un petit métier, on peut te refuser le visa. Non. Mais en fait, tu sais, je suis venu te prévenir parce que je vois que dans le quartier, tout le monde parle de ton voyage. Non, il faut que tu arrêtes ça. Tu vois.